j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de juillet. On commence tout de suite avec le Golden Cloud. Vous le savez, c'est mon oracle, un de mes oracles, fait à partir de chansons et je trouve qu'il répond plutôt bien. Alors, on vous parle de projection, on vous parle de cet hiver ou de l'hiver à venir, de solitude aussi un petit peu et d'amour. Ah. Alors, j'ai l'impression... Alors, les énergies sont interchangeables, hein, je vous le rappelle. J'ai l'impression que soit vous ou la personne en face de vous est tombé amoureux ou commence à avoir des sentiments, mais face à quelqu'un qui est peut-être un petit peu froid. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est... ouais, qui met des barrières. Ouais. Et qui montre pas ce qu'il ressent vraiment. Ah, où j'ai quelqu'un qui a été refroidi. Ah, c'est peut-être ça. Attendez. J'ai quelqu'un qui a été refroidi quant à un amour que cette personne a ressenti pour quelqu'un. Ça peut être vous, hein. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un dont vous êtes tombé plus ou moins amoureux, amoureuse. Hein. Je vous rappelle que mes guidances ne sont pas genrées. Hein. Quand je dis il, c'est parce que je parle de l'autre en face de vous, mais pas forcément un homme. Ça peut être il, elle, elle. Ouais, pour moi, il y a eu une rencontre avec quelqu'un pour qui il y a eu des sentiments qui ont commencé à se développer. Et cette personne, elle est restée assez froide. Où il y a un froid avec cette personne et on vous dit qu'avec le temps, il y a possiblement la possibilité, oui, possiblement la possibilité, tout est possible, de retrouver cette personne. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, alors, de ce que je ressens là, c'est en train de s'affiner un petit peu. J'ai l'impression en fait que vous avez effectivement éprouvé des sentiments pour quelqu'un. Et que vous avez mis Léola avec cette personne. Peut-être que cette personne vous a fait peur. Alors, je vois quelqu'un d'assez opposé à vous. En tout cas, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Je vous vois comme quelqu'un assez froid, pas forcément très expressif. En tout cas, c'est comme ça que je vous perçois. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre. Hein, mais je perçois quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sympathique, hein, pas du tout. Mais vous n'êtes pas quelqu'un qui vous liez comme ça facilement. Et j'ai l'impression que vous avez mis un stop à quelqu'un qui avait tendance à vous précipiter, ouais, à vous brusquer. C'est assez bizarre. Ou alors il y a quelqu'un qui vous a berné, qui a voulu vous montrer. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a menti en fait, qui vous a menti, mais qui vous a fait miroiter quelque chose et qui finalement a attendu que vous tombiez amoureux pour se barrer, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Ouais, on me dit que c'est bon, ça suffit. Ok. Ouais, ça peut être vraiment cette vibration-là. Quelqu'un qui a fait en sorte de vous faire tomber amoureux ou amoureuse. Et une fois que ça a été fait, bah, c'est barré. Voilà. Et vous pouvez peut-être espérer qu'avec le temps, cette personne, elle changera d'idée. Mais je ne vois pas quelqu'un de très sympathique hein, en face de vous. Enfin, quand je dis sympathique, c'est-à-dire je vois pas quelqu'un de bien attentionné. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. C'est pas très positif.
Ouais, quelqu'un qui a quand même une attitude un peu malsaine vis-à-vis de vous. Hein. Ouais. Un peu comme si vous étiez le trophée, vous savez. Justement parce qu'on sait que vous n'êtes pas facile à attraper, parce que vous êtes très indépendant ou indépendante et tout, et que cette personne s'est mis un peu un défi en disant bah attends, tu vas voir, je vais te montrer. Vous voyez, un peu fanfaronné auprès des autres et tout, donc vous fait croire monts et merveilles, elle vous attrape dans ses filets, puis après vous tège comme une merde. En fait, c'est un peu la vibration que j'ai. Hein. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Vous savez que je l'aime bien celui-là. Alors, amis Verseau, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée personnalisée pour vous ou pour un de vos proches. Pour un de vos proches, ça se passe avec le chèque cadeau. Et oui. Et pour vous, bah, il suffit de me contacter. Donc, dans les deux cas, vous me contactez sur lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret entre Lorlaï et Goldeneye. Vous avez les coordonnées en description. Vous m'envoyez un petit mail, je vous réponds, je vous explique la procédure. Vous verrez, c'est très simple. Je passe pour les paiements par PayPal ou par Paylib. Ma consultation, c'est pas un secret, elle est à 50 €. Si on vous demande plus, c'est que c'est pas moi, d'accord ? À réception de votre paiement, sous 24 heures à une semaine, je vous envoie votre guidance par un lien YouTube privé, visionnable à volonté. Voilà. Je ne fais pas de retour affectif et je ne vous contacte jamais en premier. Voilà, sachez-le. Je réponds à votre mail, mais je ne vous contacte jamais en premier. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec les murmures de Ganesh ? Bah alors, il ne veut pas me parler ? Tout à l'heure, il m'a fait ça aussi. Il a fallu que je le fasse parler moi, mais là, on va réessayer. Alors, allez. Hop là. Bon. Ouais. Vous avez envie de retrouver une harmonie avec quelqu'un. Ok. Écoutez, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai des cartes super positives, mais elles apparaissent pas comme ça, en fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est lancé à votre conquête pour épater la galerie, qui a peut-être joué sur votre spiritualité. Et j'ai vraiment une notion de manipulation qui est assez présente, en fait. Alors que vous, à la base, vous demandiez rien à personne, vous étiez tranquille, vous viviez votre petite vie, voilà. Bon, voilà, s'il y avait l'amour qui se présentait, c'était cool, sinon c'était pas grave. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez cette personne-là qui a essayé de vous manipuler. Et c'est bizarre. C'est quelqu'un qui a ramé, hein, quand même, pour essayer de vous toper, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait miroiter la lune. Et en fait, j'ai l'impression que vous culpabilisez vachement de vous être laissé embarquer dans ça, quoi. C'est bizarre, cette histoire. On me dit que vous avez rouvert les yeux. Enfin, vous avez ouvert les yeux sur cette personne. Vous étiez méfiant quand même. Mais disons que cette personne, elle a réussi à faire tomber les barrières, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a... Je vois vraiment un abus. Un abus de confiance, un abus de vous, un abus de votre générosité. Il y a un problème, hein. Bon, on vous dit que vous avez été protégé quand même sur ce coup-là, mais c'est pas très positif quand même, les Verseaux. C'est pas très beau, cette histoire.
Ah, c'est ça, vous avez suivi votre intuition, vous avez compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être essayé de vous transformer. En fait, bizarrement, j'ai peut-être une allusion un peu sectaire, vous voyez, quelque chose de vous faire rentrer dans une espèce d'église évangélique ou chez les témoins de Jéhovah ou dans une secte, hein, tout simplement. Il y a un côté comme ça et en jouant sur la spiritualité, vous avez compris que c'était pas bon. Ouais, c'est ça. «Oh, tu verras, on sera bien dans un futur. Viens, on va reconstruire le monde et tout». Et puis vous avez dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, non. Attention, je suis pas en train de dire que les gens qui sont dans des sectes sont des imbéciles, hein, pas du tout. Hein. Mais j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Bon, c'est un message très particulier. Hein. Est-ce que je recommence avec celui-là? Non. Bon, ok. Allez, on va aller avec le Sweet Golden Eyes. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Bon, j'en profite pour vous remercier, amis Verseau. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de visionner mes vidéos, mes contenus, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci aux 632 abonnés que j'ai depuis, depuis que la chaîne est lancée. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Donc, merci vraiment à vous. Hop. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, même ne serait-ce que mettre votre signe dans les commentaires, un mot qui vous a fait tilt ou qui vous a touché ou qui vous a fait rire. Enfin franchement, n'hésitez pas, ça me fait plaisir et puis ça m'aide au niveau de l'algorithme à pouvoir transmettre des messages à plus de monde parce que forcément, si vous interagissez avec mes vidéos, plus vous interagissez et plus mon contenu il est proposé à d'autres personnes. Donc franchement, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci à toutes les personnes que j'ai eu en guidance privée aussi. Je vous remercie énormément de votre confiance. Vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous aider. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, on vous parle d'un bélier, on vous parle d'un scorpion, on vous parle d'introspection et d'isolement. Putain, j'ai toujours cette histoire de secte qui me revient. Hein. De secte ou de manipulation qui fait qu'on essaie de vous isoler, en fait. C'est très bizarre. J'ai l'impression que vous êtes le dindon. On a essayé de faire en sorte que vous soyez le dindon de la farce, en fait. C'est très, très étrange. Alors, on vous parle du mois de mars-avril, fin mars plutôt avril, et on vous parle de l'automne. Alors, donc du mois d'octobre à novembre. J'ai de gros mouvements sur le printemps et sur l'automne. Donc, il se peut qu'il y ait eu des gros changements dans votre vie ce printemps, peut-être le déclic justement de quitter cette personne-là qui n'était pas bonne pour vous. Et on vous dit qu'il y a un autre mouvement qui se fera sur l'automne, probablement la période du scorpion. C'est quelque chose qui ressort très très fort. On peut vous dire aussi que la personne qui vous manipule, ça peut être un bélier, ça peut être un scorpion, ça peut être un bélier ascendant scorpion, un scorpion ascendant bélier, enfin il peut y avoir un truc comme ça, et ça peut faire partie de vos signes à vous, d'accord? On vous dit qu'il y a eu un conflit et un poisson. C'est très rigolo parce que c'est dans l'ordre, ça me concerne. Je suis bélier, ascendant scorpion, lunaire en poisson. Ah, je pratiquais la boxe. Donc ça, c'est rigolo. Ma mère est Verseau. Voilà, vous savez tout. C'est assez marrant. Et je suis très mauvaise en méditation. Bref, bon. Alors, il y a peut-être eu un conflit, une dispute. Ah, voilà, ok. On me dit, il y a peut-être eu cette rupture qui a eu lieu sur la période de février à mars. Donc, peut-être possiblement entre votre anniversaire et le 20 mars, à peu près. Et on vous dit que vous avez probablement commencé une introspection aux alentours du poisson et du bélier, hein, d'accord? Donc, entre mars et avril. Et on vous dit qu'il y a un mouvement qui se fait sur le mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Il y a vraiment un mouvement qui se fait sur l'automne, mais je n'ai pas d'infos pour le moment. Plus que ça. Bon, sachant que le scorpion est quand même le signe de la transformation, de l'évolution, d'accord? On est aussi sur le signe intuitif, hein, par excellence. Donc bon, ça serait pas étonnant si vous avez vu qu'il y avait un bourbier là de vous barrer, quoi. Ouais, vous voyez, il y a eu une fin. Hein. Hop là. Bon,
On peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un divorce dans lequel, qui n'était pas du tout prévu, c'était vraiment la surprise. La mauvaise surprise du divorce et la mauvaise surprise de la perte d'argent, peut-être de la perte de la garde de vos enfants. Mais j'ai l'impression que vous avez tout perdu, en fait. Ouais, oh là là. Ok. Bon. Ça revient quand même... cette histoire de personne là, qui essaie de vous abuser ou qui a essayé de vous abuser ou qui vous a abusé. On vous dit que ça a pris un peu de temps quand même. Et on vous dit que cette personne, elle fait partie de votre entourage proche. Alors ça peut être aussi, si c'est pas dans une relation de couple, ça peut être aussi de la famille ou des amis. On vous dit que vous êtes quand même protégé malgré tout, mais vous avez quand même subi la trahison de quelqu'un. Et quelqu'un qui vous a pris de l'argent, qui a pu vous prendre vos enfants. On est sur on est sur un truc super lourd là. Wow. Bon, on vous dit que vous avez quand même des gens qui vous soutiennent. Ça, c'est plutôt positif. Ouais. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Pour ceux dont je parle de divorce, là, de la trahison de votre conjoint ou votre conjointe qui se barre avec l'argent, avec les enfants et tout. Pardon. Excusez-moi. Mais vous êtes fatigué, c'est pas étonnant. En fait, on vous dit, vous avez été têtu, vous avez voulu faire semblant de ne pas voir, et en fait, c'est super lourd maintenant, quoi. Ouais. Bon, on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se faire bientôt, là, mais il faut garder le secret, d'accord ? Il y a un nouveau truc qui va arriver là, qui va peut-être vous permettre de débloquer la situation, mais on vous dit pour le moment, il faut garder le secret, il ne faut rien dire. Surtout, taisez-vous, n'en parlez ni aux amis, ni à la famille. Vous gardez ça pour vous. Patience, prenez le temps. Ouais, on parle du Gémeaux. Il y a un truc sur le printemps, hein, vous voyez, entre le poisson, bélier, Gémeaux, il manque le taureau et on aurait tout le printemps complet. Il y a un truc. On peut vous parler d'une personne bipolaire ou d'une personne avec un trouble de la personnalité. Schizophrène, il y a un trouble de la personnalité. Ça peut être aussi, après, plus subtil. Ça peut être un pervers narcissique ou une perverse narcissique. En tout cas, il y a quelqu'un là-dedans là, qui est pourri. Enfin, quand je dis pourri, la personne, elle est malade, c'est pas... Mais l'agissement de cette personne est merdique, hein, voilà. Mais il y a une dimension psychologique et une problématique de personnalité. Schizophrénie, bipolarité, perversion narcissique. J'ai un truc avec quelque chose de double. Donc que ce soit je porte un masque auprès des autres et puis une fois que la porte elle est fermée, tu vas morfler. Ça peut être quelqu'un de violent, ça peut être comme je vous disais, schizophrène, un bipolaire, quelqu'un qui change de comportement. Ou même qui a, alors je sais plus le nom, mais quelqu'un qui a une multiple personnalité. Mais on vous dit que cette personne là, elle est en train ouais, elle est en train de... Il y a quand même une dimension très jusqu'au boutiste de cette personne. Il y a un côté très destructeur, en fait. Passionnel, mais dans la destruction. Ça peut être quelqu'un, alors c'est une image très particulière, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui va dans des soirées particulièrement ouvertes, on va dire. Homme ou femme, hein. Ouais, y a une dimension quand même pas très légale dans tout ça, hein. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui est pas très... Voilà. Quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il va falloir faire appel à la justice pour essayer de se sortir de ce bourbier, quoi. Ouais. Ouais, voyez, pour avoir la guérison et sortir de l'instabilité. Il y a un truc là qui pue, mais grave, quoi. Ouais, on vous dit que vous vous sentez bloqué pour le moment, vous sentez... Ouais, et on vous dit garder la foi, surtout garder la foi.
Alors, quand je dis la foi, si vous avez, si vous avez une religion, si vous êtes religieux, si vous priez, bon bah, n'hésitez pas à le faire, ça vous aidera. Si vous êtes spirituel, n'hésitez pas à confier un peu vos soucis à l'univers, j'ai envie de dire, à demander de l'aide. Ouais, vous êtes épuisé, hein, je vous disais tout à l'heure, mais là, j'arrête pas d'avoir envie de bâiller, je me contrôle, mais j'ai hyper envie de bâiller, et vous avez hâte que tout ça, ça s'arrête. Ouais, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait du dégât chez vous, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a fait vraiment du dégât chez vous, et ouais. C'est pas terrible, terrible, tout ça. Ouais, non. Ça fait un petit moment, je crois, les Verseaux, vous avez des guidances un peu pourries. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a des... Pas cool, hein. On va bien vous annoncer des trucs plus sympas, mais malheureusement, pas génial. Allez, avec le Golden Words, je vais le tapoter un peu plus fort, parce que là, on était un petit peu sur un truc mou. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Golden Words? Alors, il y a une rencontre. Ok. Alors, ça pourra parler à des gens à qui on a fait rencontrer quelqu'un, genre un peu mariage arrangé. Ouais. Forcément, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle prétendait être, hein, cette personne. On peut vous parler d'une nouvelle rencontre de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Aussi. Ça peut résonner comme ça. Je galère. Je ne sais pas pourquoi je galère dans votre tirage là, mais c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon. On a quand même vraiment la direction de la personne qui vous a menti, quoi. Hein, qui vous a manipulé, ouais. Et on vous dit que c'est pas la bonne personne. Hein. Oh la vache. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est... Je suis vraiment navrée, mais c'est quelqu'un qui s'est foutu de votre gueule, quoi. Vraiment. Hein. Et je vais dire que c'est quelqu'un qui s'est foutu de votre gueule, parce que si c'est vous qui faites ça, franchement, j'ai pas du tout envie que vous suiviez ma chaîne. Je vous le dis tout de suite. Si c'est vous qui avez une attitude comme ça vis-à-vis de quelqu'un, que vous êtes en train d'humilier quelqu'un, que vous êtes en train de se foutre de sa gueule, vous êtes en train d'essayer de lui piquer son oseille, de lui piquer ses enfants et tout ça, franchement, j'ai envie de vous dire, cassez-vous de ma chaîne, quoi, clairement. Je veux pas de gens de ce type-là sur ma chaîne. Ça m'intéresse pas du tout. Les gens qui sont malveillants et tout, c'est bon, quoi. Donc, j'ai envie de dire, je pense que c'est plutôt vous la victime de tout ça, quoi. Bon. Ça ouvre des blessures chez vous d'humiliation et tout, et sachez que, enfin, je le dis tout le temps, il n'y a pas de victime sans bourreau, mais il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc c'est à vous de travailler vos blessures, en fait, pour pas souffrir de ça. Hein. On vous parle d'abondance qui arrive quand même. Vous savez qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver. Ouais, d'une triangulaire, clairement, il n'y a jamais rien de positif qui sort. Hein. Je vous le dis. Donc, on vous dit qu'il y a une chance qui arrive. On l'avait tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon. Alors, bon. On est en train de vous dire que cette personne-là, cette personne qui joue là, cette personne qui vous fait du mal, cette personne, elle joue aussi sur le fait de vous isoler pour garder l'emprise sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il va falloir sortir de là et on va peut-être vous mettre dans une triangulaire. Vous, cette fois-ci, avec cette personne face à une autre personne, une nouvelle rencontre qui, elle, est signe d'abondance. En tout cas, clairement, qui va vous sortir de toute cette merde. Je vous le dis clairement. Alors attention, cette personne-là, c'est pas votre sauveur, d'accord? Elle n'est pas là pour ça. Mais elle est là pour vous montrer que vous méritez mieux, déjà d'une, et qu'il y a des gens sains dans cette vie, et que vous avez le choix de partir, et quelqu'un qui va vous donner ce courage de partir. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui va jouer un peu un rôle de guide. Ouais. Ouais. On a quelqu'un, ouais, c'est ça. On a quelqu'un de solide qui va arriver en face de vous
et qui va vous montrer que vous pouvez vous éloigner de tout ça, qui va vous montrer une belle évolution dans une relation intense, qui va vous sortir de l'instabilité et de la trahison. Bah, c'est ça qui va vous aider à guérir de la trahison. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'être rassuré et ça va se passer sur cet été-là. Hein. Ouais. Il y a des disputes qui vont faire que vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le sacrifice. En tout cas, que vous sacrifiez votre vie pour cette personne-là qui ne mérite pas du tout. Et on vous dit qu'il y aura peut-être besoin de la justice. Il y aura peut-être besoin de faire appel à la justice. Vous voyez, il y a une fin de cycle là. Hein. Ouais. Dans les apparences, vous êtes complice, mais en fait, une fois que la porte elle est fermée, c'est pas du tout la même. Hein. Il y a un truc qui s'est passé cet hiver, ouais. Je pense que cet hiver, vous avez compris que votre relation, c'était de la merde. Je suis désolée, j'ai pas d'autres termes, mais franchement, quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, moi, je pense que vous avez eu un déclic cet hiver, et peut-être, justement, je vous parlais des poissons, peut-être au niveau du poisson, vous avez peut-être eu le déclic, en fait, au rang poisson, et vous avez commencé à mettre en place avec le bélier. Ouais, là, vous êtes dans une tristesse. Vous attendez plus rien parce que vous savez que la relation, elle est merdique, elle est pourrie. Et la nouvelle rencontre, elle met du temps à arriver parce que c'est vous qui prenez du retard pour agir et vous barrer. Ouais, il y a un déplacement qui est nécessaire. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui manque de loyauté. Il y a un déplacement qui est nécessaire pour sortir de la souffrance. Ouais. Pour marquer la fin. Ouais, la fin de quelqu'un qui est vraiment pas bonne. Et il y a peut-être une répétition des schémas chez vous. Hein. Ouais. Attention aux naissances involontaires. Je vous le dis. Si vous êtes une femme, attention, parce que vous pourriez peut-être être enceinte, donc attention. Ça aussi, je crois que c'est déjà sorti dans plusieurs de vos guidances, hein, les Verseaux. Quand vous êtes avec quelqu'un comme ça, là, vous ne pouvez pas faire un enfant avec cette personne. Enfin, après, moi, c'est qu'un avis, encore une fois, je juge personne, mais il y a un moment, il faut aussi ouvrir ses yeux, il faut arrêter de penser qu'on vit que dans le monde des bisounours, même si j'aimerais vraiment y vivre. Mais quand vous êtes, je suis navrée, je vais parler moi en tant que femme, donc face à un homme, puisque je suis une femme, genre et femme et hétéro, mais quand vous êtes face à un connard pareil, vous pouvez pas vous dire que vous allez être heureuse de lui faire un gamin. Mais non, quoi, jamais, 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 jamais. Un enfant, c'est pas un médicament. Un enfant, c'est un être à part entière. C'est un être à qui on va transmettre nos peurs, nos traumatismes, nos valeurs aussi. Mais on va lui transmettre aussi tout ce qu'on a de plus pourri. Alors, si en plus vous faites ça avec un mec qui est vraiment le dernier des derniers, putain, mais qu'est-ce que vous attendez à avoir, quoi? À part un môme qui va être malheureux et qui va potentiellement se venger sur vous derrière, faire de la merde auprès des autres. Non, non, non. Il y a un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. Donc, je vous le dis, si vous êtes enceinte d'un dingo, faut pas être enceinte d'un dingo. Voilà. Donc après, vous comprenez les choses comme vous le voulez. Je suis ni pour ni contre l'avortement. Je suis simplement pour ou contre à partir du moment où la maman, elle sera malheureuse. Voilà. Je pars du principe, voilà. Et en plus, on est quand même dans un pays où on a l'accès à la contraception qui est quand même relativement facilité. Voilà. Donc, ne faites pas n'importe quoi et ne tombez pas dans le piège. Et alors, si cette personne vient avec un grand sourire en disant « Tu veux pas qu'on fasse un enfant ?» barrez-vous en courant. Parce que ce sera un moyen d'avoir la main sur votre vie, toute votre vie. Donc, franchement, évitez ça, quoi. Bon, il y a un déplacement. Tout à l'heure, on l'avait. On a un voyage. C'est peut-être le fait de se barrer aussi qui fait que... Est-ce qu'on a autre chose? Ils ne veulent pas parler de trop. Hein. Ils ne veulent pas trop parler les oracles avec vous. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, restez pas dans les illusions. Vous avez connaissance des choses maintenant, et là, il faut acter la rupture. Et ça va se passer, la rupture. Je vous le donne là en 1000. Sur l'automne, je vous l'avais dit, période du Scorpion. Fuyez. Fuyez. C'est écrit. Fuite. On se barre, on se casse, on reste pas. L'introspection, votre introspection, ce sera le début de votre guérison et ce sera surtout le début de votre libération. Ouais, on vous dit attention, hein, pas de communication, vous restez en silence vis-à-vis de cette personne. Vous lui dites pas que vous allez vous barrer, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. On vous dit qu'il va y avoir un bilan matériel à faire, il va y avoir des pertes matérielles, hein, je vous le dis. Ouais. Ne pensez pas que le temps va réparer parce que ça réparera rien du tout. Hein. Bon,
et bah c'est pas génial, hein, les Verseaux. Mais vraiment, j'ai mémoire que c'est pas la première guidance que je fais pour vous qui est dans le même style et avec cette histoire de naissance d'enfant. J'ai l'impression que ça revient assez souvent. Allez, avec le Golden Love, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseaux? Alors, on parle de vous. Pour moi, le chaser, c'est vous. Hein. Je pense pas qu'on est sur de la flamme jumelle, là. Là, on est juste sur de la relation merdique toxique, hein, je vous le dis. Il n'y a pas de flamme jumelle. Je vous le rappelle, hein. La flamme jumelle, c'est pas un PN, c'est pas un dingo, c'est pas quelqu'un qui vient vous faire du mal exprès. Hein. Voilà. Là, on est sur une bonne relation karmique. Voilà. Un truc bien pourri. Ah la dispute, ne karmique. Bon, allez, soyons fous. Je suis agacée. Pas contre vous, hein, les Verseaux, j'ai rien contre vous. Mais alors là, je suis énervée. Oh la vache, je suis énervée de ouf. Ouais, c'est ça, faut vous libérer. Ouais, et encore plus si vous êtes engagé. Hein. Ouais. Et il y a un retard sur le nouveau départ parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous ne voulez pas quitter cette personne. Pour certains d'entre vous, parce que j'ai l'impression que la guidance, elle a pas mal évolué, là. Alors, j'ai une vibration très forte d'une personne qui se serait mariée avec quelqu'un de l'étranger. Et j'ai une personne, par exemple, en tête, là. Je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a une jeune femme sur les réseaux, une Pakistanaise de mémoire. J'aime beaucoup cette fille, je sais pas, en plus je trouve qu'elle est très très belle, il y a un truc, elle est pétillante et tout, qui a eu un mariage arrangé, qui s'est retrouvée bloquée au Pakistan, qui a réussi à rentrer, qui a finalement divorcé de son mari et tout ça, et qui a eu une pression familiale énorme. Et ben en fait, j'ai un peu cette vibration-là, vous voyez, d'un mariage un peu arrangé, on met beaucoup d'espoir dans cette personne, mais en fait finalement on se rend vite compte que non, c'est pas la peine. On a ce poids de la tradition, ce poids de la famille, et en fait, on se rend compte que non, quoi. Et en fait, on vous dit, il faut fuir, là. Il faut fuir, il faut surtout pas se marier, il faut se barrer, parce que vous allez vous retrouver bloqué, en fait. Mais bloqué sous tous les sens du terme. Ça peut être vous retrouver bloqué au bled, ça peut être vous retrouver bloqué dans une vie maritale que vous ne souhaitez pas, avec des enfants, ça va être une galère sans nom. Avec un homme ou une femme possiblement violente, enfin qui va vous faire du mal, qui voilà. Et on a aussi toute cette pression. Alors là, je vous donnais un exemple d'une personne étrangère, mais ça peut être aussi dans une communauté, comme je vous disais, témoins de Jéhovah, mormons ou je ne sais quoi, et où pareil, on vous enferme en fait là-dedans. Hein. Il y a cette problématique-là. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'ai vraiment plusieurs vibrations, de toute façon, de ce que je vous ai dit depuis le début. Donc après, évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Si il n'y a rien qui vous parle, bah, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Et franchement, je préférerais. Parce que vu les vibrations, elles sont vraiment pourries. J'ai l'impression qu'il y a une mainmise quand même. Mais j'ai aussi ce côté humiliant, c'est-à-dire quelqu'un qui se fout de votre gueule, quoi. Ouais, quelqu'un qui se fout de vous. Il y a vraiment une mauvaise vibe, quoi. Ouais. Alors, si vous avez réussi à mettre une pause entre vous et cette personne, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas que ce soit une pause. Il faut que ce soit définitif. Il faut se barrer. Clairement. Ouais. Alors, j'ai peur que certains se soient enfermés dans le délire flamme jumelle. Hein. Ouais, et qui pensent que il va y avoir une évolution. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, que cette rencontre, cette personne-là avec qui vous êtes en relation, c'est vraiment pourri, ce soit un coup de foudre pour vous. Peut-être que vous êtes tombé raide dingue de cette personne. Mais on vous dit, c'est pas une flamme jumelle. Hein. Il n'y a pas d'amour véritable. Il n'y aura pas de réconciliation. Vous êtes juste sur un truc pourri qu'il va falloir épurer. Et pour épurer, il faut se barrer. Il n'y a pas, y a pas de... Je ne fais pas exprès. Hein. J'ai pris en deux le paquet. Vous espérez une évolution, on vous dit divorce. Hein. Et révolution aussi. Deuil.
Vous allez être en manque d'affection. Vous allez... Oh, c'est pourri. Pourri, 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 pourri. Nul, 0. Barrez-vous. Barrez-vous parce que il y a probablement derrière, parce que ça sort quand même, il y a probablement un amour véritable qui vous attend. Mais pas avec cette personne-là, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Allez, on continue avec le Golden Time, qui est un oracle de temporalité que j'ai fait aussi. Et j'ai utilisé des fois des petites citations, pareil, sur le temps et tout ça. Donc, à voir. Alors, ce trimestre. Donc, sur cet été, on vous parle. Ah oui, pardon, attendez, j'ai un truc qui vient là avec le voyage. On me dit, attention, mise en garde, et je vous l'ai dit après, mais je pense que le lien, vous ne l'avez pas forcément fait parce que c'était pas très clair dans ce que je vous ai dit. Attention au voyage. Alors oui, le voyage, c'est super, c'est génial. Par contre, attention si vous repartez au bled. Voilà. C'est le message qu'on me dit. Attention si vous partez au bled, mariage forcé, mariage arrangé, retrait du passeport pour pas pouvoir rentrer. Voilà. C'est pas pour rien que je vous ai raconté l'histoire de cette petite femme là, cette jolie pakistanaise là, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Très bientôt. Bon. Après, comme je vous dis, on est sur de la temporalité, donc voilà. Là, on vous parle de plusieurs saisons, ce week-end, du mois de mai. Bon, je sais pas si ça vous parlera. Hein. Donc bon, là on vous parle clairement de l'été, on vous dit que ça peut s'étendre sur plusieurs saisons, mais on avait l'automne hein, qui ressortait très fort, on avait l'hiver aussi qui était apparu avec le printemps, donc avant, après, hein. On vous dit que rapidement, ce week-end, très bientôt, vous allez certainement avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. On vous parle du mois de mai, donc le mois de mai on est plutôt sur le taureau. Bon, ça peut faire allusion au printemps, hein, puisqu'on avait le printemps tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, en plus, je vous ai dit, il manquait plus que le taureau, je crois, de mémoire. Parce qu'on avait le bélier et le gémeaux. Donc, bon, on vous parle de karma. L'épuration, hein, on avait le lien, la relation karmique, le nœud karmique. Il y a un truc avec le karma, là. Hein. T'as pas le temps. Plusieurs jours, ouais. Vous dites, t'as pas le temps. Hein. T'as pas le temps, mais de perdre ta vie avec quelqu'un qui ne te mérite pas, en fait. Parce que c'est vraiment ça le message qui ressort. C'est que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous plomber. Ouais, on vous reparle de saison, hein, d'accord. Donc, il y a un truc là. Il y a un truc qui arrive là. Le temps le plus mal employé est celui qu'on donne au regret. De Lévis. C'est ça. C'est qu'en fait, on vous dit que là, de vous engager avec cette personne mauvaise, la pourrie, malsaine, toxique et tout le tralala, on vous dit en fait que c'est du temps qui va passer et que vous pourrez pas rattraper. Et vous allez vous rendre compte que vous avez perdu votre vie avec quelqu'un et non, en fait, vous n'avez pas le temps de faire ça. On n'a pas une vie qui dure éternellement, donc il faut se préserver, il faut se barrer, quoi. Allez, on termine avec les portes des mondes mystiques. Voir un petit peu ce qu'on vous conseille, les Verseaux. Écoutez, ça aura été une guidance franchement pas cool. J'ai l'impression, amis Verseaux, que vous êtes dans des situations, pour certains d'entre vous, pas gênes. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, au vu de l'indépendance du Verseau, en général, à mon avis, vous n'êtes pas ceux qui consultez le plus. Voilà, en général, quand tout va bien, on ne consulte pas, hein, on est honnête. Mais je pense que quand vous consultez, c'est que vous êtes vraiment au 36e dessous, quoi. Et là, vu la situation, ouais, effectivement, c'est vraiment la merde. Hein. Et je vous le redis, hein, attention aux enfants. Hein. Un enfant, c'est pas une monnaie d'échange, c'est pas une arme, c'est pas un caprice. On fait des enfants pour eux-mêmes. Donc, c'est pas pour rien qu'on doit leur donner le maximum. On n'est pas là pour s'en servir, pour... Vous voyez, et faire un enfant avec quelqu'un, vous savez que c'est voué à l'échec, que cette personne, elle vous fait du mal et tout, mais putain, c'est signé votre calvaire à vie, quoi. Donc, et autre vous, c'est le gosse, quoi. Les mômes, ils ont rien demandé. Déjà qu'ils vont se taper vos traumatismes, le transgénérationnel et tout le bordel. Putain, vous n'avez pas le droit, en plus, de le mettre déjà dans un truc merdique, quoi.
Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Bah oui, instaurer le calme, parce qu'en fait, je pense que c'est tellement le bordel, là, en ce moment, ça doit être beaucoup d'engueulades, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Et je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de faire le point, de souffler, de faire le vide dans vos émotions, de balayer tout ça. Et on vous disait tout à l'heure, hein, je vous le redis, on garde le silence, on ne dit pas ce qu'on va faire, on ne dit pas ce qu'on prépare, parce qu'on va au-delà de problèmes encore pires. Hein. Déjà que ça ne va pas être facile, mais si en plus vous dites ce que vous voulez faire, que vous ébruitez votre projet auprès de la famille, des amis, des machins, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Donc surtout, vous vous taisez, vous gardez tout pour vous. Ça ne va pas être facile, mais voilà. Dites-vous que ça, vous pourrez vous exprimer une fois que tout sera fait, mais là pour le moment, on se tait, on dit rien. Et voilà. Et on peut vous dire aussi, ça sert à rien de rentrer en bagarre avec l'autre en face, parce qu'à part vous attirer des problèmes, c'est tout ce que vous allez gagner, et ça pourrait mettre en jeu votre sécurité. Donc je vous le dis, c'est pas des messages cool, mais moi je suis sans filtre et je vous dis ce que je vois. Je suis pas là pour vous faire des câlinous quand malheureusement je suis censée vous prévenir qu'il va y avoir une merde, quoi. Donc même si j'adore faire des câlinous et que je préfère qu'on soit au pays des bisounours, mais vous apparemment pour le moment vous y êtes pas. Donc voilà. Amis Verseau, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales, même si vous, on était un petit peu là-dessus. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, faites attention à vous, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de